Darwin s'est alors posé une question fondamentale. Pourquoi ces petites îles bénéficient-elles d'une vie sauvage si étrange et si exceptionnelle? Mais avant d'avoir pu trouver la réponse, pourtant si proche, Darwin a dû quitter l'archipel. À l'aube du 20 octobre 1835, le Beagle a mis le cap sur Tahiti, puis la Grande-Bretagne. Mais les îles Galapagos n'avaient pas fini de faire parler d'elles, car elles avaient ensorcelé le scientifique. Dès que Darwin a quitté les Galapagos, il a commencé à y voir plus clair. Durant le long voyage du retour, il a pu étudier ses collections d'échantillons et un spécimen en particulier, le moqueur des Galapagos, a attiré son attention. J'ai des spécimens venus de 4 îles distinctes. Sur 2 d'entre elles, les oiseaux se ressemblent. Mais sur les 2 autres, ils sont différents. Et sur chaque île, on ne trouve qu'une seule espèce. Ainsi, chaque île abritait des oiseaux différents et on les distinguait par leur plumage et leur bec. Darwin s'est souvenu des mots du vice-gouverneur Lawson qui affirmait pouvoir dire de quelle île venait une tortue rien qu'à la forme de sa carapace. En observant l'éventail des paysages de l'archipel, Darwin avait également constaté que les îles évoluaient en permanence. Se pouvait-il que la faune et la flore changent elles aussi? Darwin avait deviné le grand secret des Galapagos. Les îles créaient progressivement de nouvelles plantes, de nouveaux animaux et une nouvelle vie. Il a cherché à voir si c'était la même chose chez d'autres espèces que le moqueur. Il avait bien une collection très complète de géospies avec leurs becs différents, mais comme il n'avait pas pensé à noter le nom de leur île d'origine, il n'a pas pu aller plus loin. « 45 tortues adultes avaient été embarquées sur le Beagle, mais elles ont toutes été mangées et leurs carapaces ont fini jetées par-dessus bord. Comme il n'est jamais revenu dans les Galapagos, Darwin n'a pas pu étudier le développement des becs des géospies et des carapaces des tortues. Mais le moqueur des Galapagos l'a mis sur la piste de la théorie de l'évolution. L'arrivée de la pluie fait sortir les oiseaux. Ce mâle tente de convaincre une femelle de visiter le nid qu'il a construit dans un cactus. Elle le trouve à son goût et s'y installe. Pour les scientifiques, ces oiseaux en apparence banale sont passionnants. On pourrait croire qu'il y a plusieurs espèces, alors qu'il n'y en a qu'une seule. Ce sont tous des géospies, aussi appelés pinsons. Aux Galapagos, il y en a 13 variétés qui prennent la place de tous les autres oiseaux. La clé de leur réussite, c'est l'adaptation de leur bec. Chez certains, il est épais et robuste pour fondre les coquilles. Chez d'autres, long et coupant pour picorer dans les fleurs. Mais il peut aussi être délicat et pointu pour attraper les insectes dans les crevasses. Il y a même un pinson-pique. Il n'a pas de langue
et doit donc trouver un autre moyen pour s'emparer des larves cachées sous le bois. Il casse une brindille et sonde l'orifice. Cet outil ne convient pas. Celui-ci est parfait. À chaque fois, il faut la bonne canne à pêche. Et voici une nouvelle larve. En 1859, 24 ans après avoir quitté l'archipel, Charles Darwin a publié L'origine des espèces et changé notre vision du monde. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a cessé de répéter que ces îles mystérieuses étaient à la base de toute sa pensée.